Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 8 mai 2024 et au sommaire, la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda nuit aux Burundais résidant dans les provinces frontalières avec le Rwanda. Le force dénonce la décision des autorités burundaises. Les détails à suivre tout à l'heure. La crise du carburant persiste au Burundi. Nous allons nous rendre dans les provinces Rumonge et Tchanguzo au cours de ce journal. Et l'OLUCOM appelle le chef de l'État à organiser une conférence internationale pour chercher des solutions urgentes à la crise économique que traverse le pays. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Deux personnes ont été tuées dans deux provinces du pays. L'une d'entre elles a été décapitée. Dani Claire Iratrumva nous en dit plus. La première personne tuée est de la province de Rutana. C'était encore sans vie d'un homme retrouvé le matin de ce mardi sur la colline Muhafu, zone Mouzier, en commune Giharo. Nos sources à Giharo indiquent que la victime était un homme civilisé et bien habillé. Selon toujours nos sources à Giharo, la victime avait beaucoup de blessures au niveau de la tête et qu'il avait été tué ailleurs et jeté ensuite à cet endroit. Le cadavre a été transporté à l'hôpital de Gihofi. La deuxième personne tuée de la province de Chibitoke, elle était conducteur de vélo-taxi. Il a été décapité par des inconnus qui l'ont intercepté à la 5e avenue sur la colline Kaburanwa en commune Buganda le matin de son mardi. Selon toujours nos sources à Buganda, il voulait lui voler une somme de 200 000 francs. Sa famille et les voisins demandent une enquête pour poursuivre en justice les auteurs de cet assassinat. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Certains habitants de la mairie de Bujumbura s'insurgent contre le comportement des Imbonerakure basés non loin de l'ancien marché central qui oblige à ceux qui veulent s'approvisionner en sucre d'exécuter d'abord des travaux liés au débouchage des caniveaux et au ramassage des déchets. Ces citadins trouvent que cela viole les droits de l'homme, surtout qu'il y a des personnes âgées qui viennent en ville pour leur gagne-pain. Suivez l'un des citoyens qui preste au centre-ville de Bujumbura qui s'est confié à la RPA. Nous, les habitants qui exercent non loin de l'espace abritant l'ancien marché central de Bujumbura, sommes attristés par des scènes qui s'y déroulent. Il y a des gens de différents quartiers qui viennent se débrouiller dans la ville de Bujumbura. Parmi eux figurent des personnes âgées et adultes qui exercent de petits métiers, y compris des mamans qui viennent en ville pour leur gagne-pain. Alors, s'il y a distribution de sucre, ces gens sont obligés de faire des travaux communautaires. Ils débouchent les caniveaux et font le nettoyage de l'espace près de l'ancien marché avant de regagner leur file d'attente. Et ceux qui n'exécutent pas ces travaux ne sont pas servis. Cela est fait par un groupe d'Imbonerakure qui s'est arrogé le droit d'assurer la sécurité de la localité près de l'ancien marché côté nord, dans un endroit dit Kumapine. Cela nous frustre dans la mesure où c'était leur droit de s'approvisionner en cette denrée. Comme ils amènent leur argent, pourquoi les faire d'abord exercer des travaux durs au moment où ils ne sont pas des prisonniers? Pourquoi faire travailler des gens ayant un âge aussi avancé et qui ont faim pour avoir du sucre qui n'est pas une aide mais qu'ils achètent avec leur propre argent? Tout le monde ne comprend pas cela et trouve que c'est le retour au colonialisme du fait qu'ils sont obligés de faire des travaux pénibles pour accéder à un produit auquel ils ont droit. Vous comprenez que cela n'est pas digne, ça ternit l'image du pays et c'est une violation des droits de l'homme. Nous demandons au gouvernement de couper court avec ces gens qui veulent appliquer le colonialisme aux autres personnes, qui implantent leurs lois comme ils veulent et qui traitent une catégorie de gens comme bon leur semble pour qu'ils aient accès à l'approvisionnement du sucre comme les autres Burundais. Cela n'est pas du tout compréhensible. La mise en exécution de la loi sur la stabilisation permanente sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement
prouve que les dirigeants du Burundi ne se soucient guère des intérêts de la population. Point de vue du mouvement MAP Burundi Buhire, après des lamentations des éleveurs qui indiquent que cette loi les a fait reculer dans leurs activités génératrices de revenus. Pour le mouvement d'action patriotique, et même si aucune étude n'a été jusqu'ici faite par le gouvernement pour évaluer l'apport de cette loi dans le secteur de l'élevage, il est clair que la loi en question n'a fait qu'appauvrir ceux qui vivaient de l'élevage. Suivez Libera Nibashira Kandi, c'est le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Le Burundi est aujourd'hui confronté à une forte crise de leadership. Les conséquences sont dramatiques sur le bien-être des citoyens et sur leurs conditions de vie qui ne cessent de se détériorer. La preuve de cette crise de leadership, c'est l'improvisation des mesures prises sans des études préalables sur les avantages et inconvénients et l'apport de ces décisions dans l'amélioration des conditions de vie et les risques d'appauvrissement des familles. Souvent, des mesures sont prises en urgence dans l'intérêt d'un petit groupe de responsables étatiques au détriment de l'intérêt général des citoyens de la patrie. La mesure qui a été prise, qui interdit de faire brouter les vaches sur les collines, est une décision qui a été prise par l'État burundais pour appauvrir les éleveurs de vaches de certaines régions du pays, dont la majorité ne tire que la richesse de cette activité. Cette décision a été d'ailleurs contestée par la population. Même les parlementaires se sont saisis de la question et malheureusement n'ont pas été écoutés. Il aurait donc fallu bien écouter la population et les parlementaires et revenir sur la décision. L'État burundais a pris cette décision dans le but d'appauvrir les éleveurs des vaches de ces régions, mais aussi permettre à certains d'entre eux de les acheter à un prix dérisoire, car ils savaient très bien que beaucoup de familles n'avaient pas les moyens nécessaires pour garder ces vaches dans les enclos. Aucune étude n'a été faite jusqu'à aujourd'hui pour analyser les pertes ou le gain que les citoyens ont tiré de cette décision. Sans hésiter, aucun intérêt. Plutôt, c'est une grande perte pour les populations concernées. Le mouvement MAP Burundi Buhire demande au gouvernement de penser au développement du secteur de l'élevage, ce qui débuterait par l'annulation de la loi sur la stabilisation permanente. Suivez encore une fois Libera Nibashira Kandi. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire dispose des informations selon lesquelles les autorités ont déjà constaté que la mesure a fait des dégâts et qu'elles se sont trompées en imposant cette mesure. C'est la raison pour laquelle MAP Burundi Buhire demande au gouvernement burundais de toute urgence lever cette mesure et autoriser tous les citoyens de faire brouter leurs vaches sur les collines exactement comme ça se faisait de par le passé. L'État burundais devrait également mettre à la disposition de la population des experts et des vétérinaires dans toutes les communes et régions du pays, exactement comme c'était bien organisé du temps de feu président Bagaza. Il faudrait également des études scientifiques sur les semences et produits agricoles adaptés à chaque région et professionnaliser chaque région dans la culture des produits agricoles appropriés et adaptés à cette région. L'État burundais devrait également mettre à la disposition de la population des semences sélectionnées, des engrais chimiques, mais aussi des outils modernes pour l'agriculture et l'élevage. À titre de rappel, les éleveurs de différentes localités s'indignaient à travers les micros de la RPA que la loi sur la stabilisation permanente est venue les appauvrir, en plus du fait qu'ils n'ont jamais obtenu de l'aide que le gouvernement leur avait promis pour bien s'adapter à cette forme d'élevage. Parmi les promesses non encore tenues par le gouvernement faisait partie l'apprentissage de nouvelles formes de production de la nourriture du bétail au niveau de toutes les coopératives collinaires. Certaines hautes autorités de la République du Burundi se taillent la part du lion dans les propriétés foncières qui appartenaient à Rugofam avant que le gouvernement ne s'en approprie. Certaines d'entre elles louent leur part à la population locale. Elvis Nyomungere pour plus de détails. Au début du mois d'avril dernier, lors de sa visite en province Cibitoke, le premier ministre du gouvernement burundais est revenu sur le sujet des terres qui jadis appartenaient à la société Rugofam. Gervais Ndakabucha
avait demandé la mise en place d'une commission qui puisse établir la liste des personnes qui se sont partagées ces terres. Selon des sources en province de Chibitoke, ces terres ont été partagées par des autorités de différents niveaux. La rédaction de la RPA a pu se procurer la liste de certaines de ces autorités. La coopérative SIAP, qui serait des sources en province de Chibitoke, aurait délié avec le président de la République à 100 hectares de ces terres. Le premier ministre du gouvernement burundais, Gervais Ndirakobucha, aurait également 100 hectares de cette propriété. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions aurait également 100 hectares. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage aurait 100 hectares. Le gouverneur de la province de Chibitoke en a 30 hectares. Les députés du CNDD-FDD élus dans la conscription de Chibitoke en ont 100 hectares. Les responsables du parti CNDD-FDD en province de Chibitoke ont 100 hectares. Les administrateurs des communes qui composent la province se partagent 50 hectares et la coopérative Sangwe qui a 20 hectares. L'équipe en a plus de 940 hectares sur les 1200 hectares qui revient au gouvernement dans cette ancienne propriété de l'Ugofam. Le premier ministre Gervais Ndirakobucha avait lors de sa descente en province de Chibitoke indiqué que c'était de ceux qui se sont partagés ces terres ne les exploitent même pas, mais en ont fait une source de revenus à refusar louer aux agriculteurs. Des sources en province de Chibitoke indiquent que ceux qui ont la responsabilité sur ces terres les louent à raison de 3 millions par hectare et pour 4 mois. La rédaction de la EPA a voulu savoir ce que fait la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage pour mettre en place la commission qui devrait établir la liste des personnalités qui se partagent des terres d'Orgofam, mais en cadre de cette direction a signifié que cette commission n'a pas encore été mise en place. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Des conséquences néfastes sont en train de peser sur le Burundi suite à sa propre décision de fermer les frontières avec le Rwanda. Dans sa déclaration sortie ce mercredi, le Forum pour le renforcement de la société civile Force indique que cette mesure du gouvernement burundais a principalement affecté les économies des provinces qui touchent sur le Rwanda et ses populations. Je vous propose d'écouter Audace Habyarimana. C'est le chargé des programmes dans l'organisation Force. Force s'est donné un temps suffisant pour assurer un suivi et une analyse des conséquences possibles liées à cette mesure de fermeture des frontières. Et ainsi, d'ores et déjà, il est à préciser que plus de 10 communes du Burundi ont été touchées par cette mesure. Ce sont les communes de Mabayi, Rugombo, les communes de Kabarore, Usiga, Mwumba, Nyamurenza, Marangara, Ntega, Bugabira et Busoni, des provinces Chibitoke, Kayanza, Ngozi et Kirundo. Et là, ça se fait comprendre que une bonne partie de la population, une bonne partie du territoire national a été touchée par cette mesure. Ainsi, les secteurs suivants ont fait objet d'attention pour le suivi et ainsi faire une analyse. C'est le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur social, le secteur économique et le secteur de la sécurité. Sur le plan sanitaire, il a été constaté pendant cette période que les populations burundaises limitrophes avec le Rwanda éprouvent de grandes difficultés pour se faire soigner. Et du côté de l'éducation, il se fait remarquer que certains élèves qui faisaient leurs études dans des écoles du côté du Rwanda n'étudient plus. Et du côté social, les festivités de malheur, de bonheur ne se font plus entre les peuples rwandais, burundais, qui le faisaient fréquemment dans leur vie quotidienne. Là, c'est les mariages, les enterrements, les vœux de deuil, mais aussi des visites entre parentés. Du côté économique, les échanges entre les produits, surtout les produits vivriers, ne se font plus et les autorités locales, les autorités administratives locales du côté du Burundi nous précisent que les impôts et les taxes ont sensiblement diminué. Sur le plan sécuritaire, il est à préciser que des gens qui tentent de franchir les frontières éprouvent des difficultés, y compris les bastonnades, y compris les amendes, mais aussi il y a même ceux qui peuvent y laisser la vie. C'est le cas notamment des gens, 3 personnes qui ont été déjà tuées sur les collines de Buyumu et Buvumo de la commune Kabarore, province de Kayanza. Ainsi, il est à préciser que les deux pays, le Burundi et le Rwanda, sont des
pays membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est, laquelle communauté est régie par des lois. Entre autres, un protocole de libre circulation des gens et des marchandises entre la communauté. Et là, il est possible que le Burundi puisse se lancer dans une situation de devoir justifier pourquoi il a violé ce protocole. Ainsi, sur base de tout cela, le Forum pour le renforcement de la société civile demande au gouvernement burundais ce qui suit. De se ressaisir et revoir la décision de fermeture des frontières terrestres et rouvrir les frontières avec le Rwanda pour l'intérêt supérieur de la population de la région en général et du Burundi en particulier. Le manque de carburant de toutes sortes, je vous le disais en titre, persiste dans la province Rumonge. Dans certains coins où le carburant est parfois disponible, il coûte très cher. Le point avec Vicky Chris Ninheretz. Les véhicules viennent à compte-gouttes. Des fois, les passagers reportent leur voyage, d'autres n'ayant pas le choix, paient les tickets trop chers. La voix ici d'un chauffeur de bus de transport prestant en province Rumonge. Comme vous l'avez entendu, faute de carburant, ce secteur est de plus en plus paralysé, à telle enseigne que certains ont préféré garer leurs véhicules, n'ayant pas les moyens de s'approvisionner au marché noir. Et pour cause, faire le plein est passé de 80 à 300 000 francs burundais, et même cela n'est pas donné à tout le monde. Raison pour laquelle ceux qui ont la chance de se procurer ce carburant se voient obligés de revoir à la hausse les prix des tickets de transport pour éviter de travailler à perte. Ce qui leur attire les foudres des policiers, comme en témoigne ce chauffeur qui s'est confié à la RPA. Beaucoup de conducteurs n'achètent plus le carburant car c'est tellement cher. Imaginez-vous qu'un bidon de 20 litres s'achète aujourd'hui entre 200 et 250 000 francs burundais ou plus. Le mazout, c'est la même chose, c'est entre 230 et 250 000 francs burundais. Si tu vas acheter 1,5 litre d'essence au marché noir, tu payes 25 000 francs. Et si tu majoles au ticket de bus et que tu passes de 8 000 à 10 000 francs la place, les policiers te courent après et tu es obligé de jouer à cache-cache avec eux. C'est vraiment très difficile. Du côté des citoyens lambda, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Celui-ci qui s'est entretenu avec la RPA fait savoir qu'ils suivent le mouvement car n'ayant pas d'autre choix. La problématique du carburant est devenue un casse-tête. Pas d'essence, pas de gasoil. Le trajet qu'on faisait moyennant paiement de 1 000 francs, voire moins, aujourd'hui, on débourse entre 2 à 2 500 francs burundais. Une des sources de la RPA qui s'approvisionne à partir de la Tanzanie fait savoir que la situation risque de s'empirer vu qu'aucun signe ne montre un quelconque approvisionnement en cours. D'où les conducteurs se disent désespérés car ils ne voient plus comment ils vont continuer à faire vivre leurs familles étant donné que ce secteur de transport en commun était leur seul gagne-pain. Certains habitants de la province de Changuzo ne peuvent plus se déplacer vers la capitale économique Bujumbura suite à cette pénurie de carburant dans le pays. Même les activités des véhicules de l'Otraco qui assuraient le transport sont paralysées parce qu'ils se rabattent au carburant du marché noir. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants de la commune de Gisagara en province de Changuzo indiquent qu'à cause du manque criard de carburant dans le pays, les véhicules de la société étatique Otraco, qui assurent normalement le transport dans plusieurs provinces du pays vers la capitale de Bujumbura, ne sont plus approvisionnés en carburant et par conséquent, ils vont le chercher sur le marché noir afin qu'il puisse fonctionner. Le problème, c'est que tu ne peux pas avoir un autre véhicule si ce n'est celui de l'Otraco. Et le véhicule Otraco ne consomme que le carburant vendu au marché noir parce que la fois dernière, il s'est approvisionné du carburant du marché noir d'ici en commune de Gisagara car nous habitons près de la frontière de la Tanzanie. C'est-à-dire qu'ils ont acheté du carburant se trouvant dans des bouteilles en plastique pour le mettre dans le réservoir de son véhicule. Suite à cette crise de carburant, ces habitants ajoutent que même ceux qui trouvent un véhicule pour les amener dans la capitale de Bujumbura, ils ont des difficultés pour retourner à Changuzo. Cet habitant raconte qu'une personne peut passer plus d'une semaine à chercher un véhicule qui peut le ramener chez lui.
Par exemple, il y a un ami qui est descendu à Bujumbura jeudi dernier avec le traco et il avait espéré qu'il allait rentrer samedi dernier. Mais en allant acheter le ticket de transport, il a trouvé que le traco était déjà bleu. Il n'a pas pu retourner chez lui à Changuzo. Il attend le traco qui va monter mercredi prochain. Ce n'est pas du tout facile. Ces habitants de la province de Changuzo soulignent que cette pénurie de carburant fait qu'ils enregistrent d'énormes pertes car ils ne font plus de voyages comme ils le voudraient, ce qui ralentit leurs activités, sans oublier les prix de tickets de transport qui ne cessent de monter du jour au jour alors qu'ils sont dans une pauvreté sans nom. Le président Évariste Ndayishimiye devrait avouer que le pays traverse des moments difficiles pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Propos de Faustin Ndikumana lors de la conférence de presse tenue ce mercredi. Pour Faustin Ndikumana, reconnaître que le pays est pauvre devrait permettre au président de la République de savoir par quelle voie passer pour remettre le pays sur les rails. Je vous propose de suivre Faustin Ndikumana, c'est le président de la PARSEM. D'abord, pour diriger ce pays, il faut comprendre sa situation, comment il a vécu, comment il vit et ses défis. Si vous dirigez un pays comme le Burundi, un pays pauvre comme le Burundi, les défis à relever, ce n'est pas les mêmes que les défis à relever si on dirige un pays comme les États-Unis d'Amérique. Je l'imagine. Le Burundi c'est un pays pauvre, il faut l'accepter. Il a ses défis. Sa balance commerciale a toujours été déficitaire. Ce n'est pas pour demain que la balance commerciale va changer. C'est une situation structurelle qui est là. Le taux de couverture des importations par les exportations n'a jamais dépassé 20% au Burundi. Donc il ne va pas changer demain. Donc cette situation, elle est là, même dans d'autres pays. Même ces pays voisins qui nous entourent, ils n'ont pas de balance commerciale excédentaire ou équilibrée. Pourquoi? Mais ils ne sont pas dans des difficultés énormes comme les nôtres. Il faut comprendre l'ordre économique mondial, comment il est aujourd'hui. S'il y a les canaux comme l'aide publique au développement, c'est qu'il y a par exemple une déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement. Avec 5 principes: appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats, responsabilité mutuelle. Est-ce que le Burundi vraiment qui a souscrit à ces principes? Qu'est-ce qu'il a fait pour justement collaborer avec les donateurs à travers ces principes? Les autres pays l'ont fait. Ils sont en avance. Il faut contacter les pays amis au niveau bilatéral, au niveau multilatéral. Mais la Banque mondiale, vous savez, elle insiste sur le faible taux d'absorption. Le faible taux d'absorption, la faute étatique. On vous donne un financement, vous ne parvenez pas à l'utiliser. Cependant, Faustin Ndikumana estime que le gouvernement actuel se trouve dans l'incapacité de renverser la tendance. Suivez encore une fois Faustin Ndikumana. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement actuel ne parvient pas à trouver des solutions concrètes et idoines à cette situation? La réponse à cette question, d'abord, il y a le président de la République, l'effet du président. Le président de la République donne des orientations, une vision. Mais il est traduit dans les faits, cette vision est traduite dans les faits par un gouvernement techniquement compétent. Le gouvernement, c'est un outil du président pour mettre en application ses politiques au niveau opérationnel. Alors si le gouvernement n'est pas capable de ne trouver pas de solution, c'est qu'il est incapable. Alors à ce niveau, j'imagine qu'il faut au moins avoir le courage d'organiser, je dirais, réunir en conclave tous les experts, les anciens, dignitaires qui pourraient avoir une expérience depuis longtemps pour trouver une solution, c'est-à-dire une feuille de route au gouvernement. Une fois validé, alors on nomme un gouvernement compétent pour opérationnaliser la feuille de route. 3 actions les plus urgentes, c'est renouer avec les donateurs et accroître la capacité d'absorption et introduire des réformes pour inspirer confiance et pouvoir aussi avoir au moins des crédits un peu consistants et alors se tourner
vers la promotion des exportations de façon progressive pour inverser la tendance progressivement. Mais dire qu'aujourd'hui on attendra le café, l'exploitation des avocats pour inverser la tendance, je ne crois pas. Même ce café, le cours de change, ce n'est pas nous qui le fixons. Il est fixé sur le marché mondial. Pour clore cette édition, l'OLUCOM demande d'être reçu à la présidence de la République pour discuter avec le chef de l'État des questions du moment, notamment la crise économique que traverse le pays. Se basant sur le manque de presque tous les produits de première nécessité, l'OLUCOM demande également au président Évariste Ndayishimiye d'organiser une conférence internationale en vue de chercher des solutions urgentes. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri, c'est le président de l'OLUCOM. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui est respectée en matière de transport, avec tous les dangers qui tournent tout autour. Je vous prie d'aller regarder ici tout près de le marché central de Bujumbura. Vous-même, vous allez voir ce qui se passe. Maintenant, les probox que vous connaissez, là où on met les marchandises, on rappelle actuellement VIP. Les doubles cabines que vous connaissez, aujourd'hui, que les conducteurs mettent dans ces doubles cabines, à bord extérieur, plus de 30, 50, voire même 80 personnes, sans assurance. C'est dangereux pour la vie des publics. Et cela se fait au bien aussi des policiers. Si j'adviendrait qu'il y ait un véhicule qui fait un accident, il sera très difficile de réparer les pots cassés. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Cette crise de la cherté de la vie vient de durer plusieurs années. Nous avons déjà écrit plusieurs correspondances, beaucoup de documents. La dernière lettre en date du 4 avril 2024, je viens de vous montrer le document qu'on a transmis à toutes les autorités du pays, mais depuis 2022, février 2022, l'OLUCOM a toujours adressé des correspondances aux plus hautes autorités, mais malheureusement, des correspondances qui ne trouvaient pas aucune réponse. Donc, ce qui est urgent à faire actuellement, nous demandons au chef de l'État d'abord de nous recevoir. Pourquoi nous faisons cet appel publiquement? C'est parce que toutes les correspondances que nous avons écrites, on n'a jamais reçu de réponse. Nous voulons que le gouvernement du Burundi, à commencer par le chef de l'État, d'organiser la conférence nationale et internationale en vue d'étudier des solutions urgentes. Nous demandons cette conférence nationale parce que nous savons que dans le passé, sous Bagaza, donc il voulait booster l'économie du pays et il a organisé une conférence nationale des cadres. Mais actuellement, comme nous n'avons pas de sous, nous voulons qu'il y ait la conférence internationale, c'est-à-dire des Burundais, des étrangers, pour qu'on puisse réellement étudier des solutions à court, à moyen et à long terme, d'une manière urgente. Parce que cette crise, on voit que même les autorités ne voient pas aucune solution. Gabriel Rufyiri indique également que si le gouvernement ne trouve pas de solution aux problèmes économiques qui minent le pays, les citoyens seront obligés de porter plainte. Et suivez encore une fois Gabriel Rufyiri. Si vous regardez sur la télévision nationale, vous voyez que les politiciens, et ce qui se préoccupe, c'est d'aller chez les militants. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important actuellement? Pour moi, ce qui est important, c'est de trouver des solutions urgentes sur cette crise économique que nous sommes en train de traverser. Nous sommes des citoyens, la Constitution du Burundi, article 69 et d'autres articles, et même des traités que le Burundi a ratifiés, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais plus particulièrement le pacte international relatif aux droits sociaux et économiques et culturels, autorise les citoyens de réclamer, de satisfaire leurs besoins, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je dois vous dire que les citoyens ont même le droit de porter plainte contre des autorités qui ne veulent pas résoudre des questions qui sont là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous n'attendons pas les solutions des autorités. On ne voit pas des solutions.
Voilà, c'est Gabriel Rufiri, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée aujourd'hui. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 8 mai 2024. Et merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nivasumba. Au revoir.